Bonjour à tous, bienvenue chez Vendez votre camping-car. Aujourd'hui, on va parler des problèmes récurrents qu'on rencontre dans le camping-car. Donc ça va vous servir pour les personnes qui souhaitent acheter un camping-car, des petits points à vérifier qui sont très importants et qui coûtent beaucoup d'argent. Premier point, qui n'est pas des moindres, qui est le plus important, c'est le problème d'étanchéité. Attention, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un véhicule qui a plus de 10 ans va commencer à présenter des problèmes de structure. C'est normal. Vous connaissez à peu près la fabrication d'un camping-car, c'est grossièrement une caravane sur un fourgon, donc ça travaille vraiment indépendamment, donc la structure bouge énormément, donc il faut vérifier l'étanchéité tous les ans pour éviter d'avoir des surprises, notamment au niveau des planchers, derrière les pare-chocs. Sur certaines marques, on est sur des tasseaux bois, donc par capillarité avec l'eau, ça remonte sur des panneaux et ça peut coûter énormément d'argent. Ensuite, on va parler des points de structure. Pourquoi la structure ? Vous êtes sur des véhicules en général d'occasion, donc qui ont un peu vécu, donc on va avoir des problèmes de carrosserie, c'est ce qu'il y a le plus souvent. Donc attention, mauvaise surprise, ça peut coûter très cher. Un pare-choc avant, pour vous donner à peu près l'ordre d'idée, c'est entre 1800 et 3000 euros, selon les marques. On va parler également aussi des problèmes intérieurs, esthétiques, notamment au niveau des simili-cuirs. C'est souvent le problème jusqu'aux années 2013, où là on a le simili, quoi qu'il arrive, qui craque. Donc on est bon pour rechanger une sellerie, il faut compter entre 800 et 1000 euros. Donc attention, mauvaise surprise. Attention également à bien tester les appareils, et notamment les accessoires. Quand je parle d'accessoires, je parle par exemple des antennes automatiques. Antennes automatiques, c'est un vrai problème. Pourquoi ? Parce que la plupart des gens ne l'utilisent pas souvent. Donc soit on a l'embase qui est complètement grippée et l'antenne ne se lève pas, soit il y a des mises à jour et le démodulateur, il faut le remplacer. Ça peut coûter très cher et c'est les mauvaises aventures. Attention également aux réfrigérateurs. Il faut savoir que les réfrigérateurs, il peut y avoir plusieurs sources d'énergie. Il y a les frigos qu'on appelle Trimix qui fonctionnent au gaz 220 et 12 volts qui sont soit automatiques soit manuels. Donc attention parce qu'il y a beaucoup de problèmes de brûleurs, donc ils peuvent être liés aussi à la vétusté, mais c'est surtout que la problématique c'est que votre frigo ne va pas produire de froid. Ensuite, on a les frigos à compression, où là qui fonctionnent sur le 12 volts et le 220, donc que à l'énergie électrique, où là effectivement, il n'y a pas besoin d'entretien extérieur puisqu'il n'y a pas de ventilation, pas de grille, donc très peu de risques. Petit conseil pas cher mais qui est très important, ne pas acheter un camping-car qui ne vous plaît pas. Je m'explique, des fois on peut avoir des coûts financiers, donc on peut acheter un véhicule en se disant qu'on va revendre le véhicule en gagnant de l'argent. Ce qu'il faut penser en priorité, c'est que c'est un appartement roulant, il faut s'y sentir bien. C'est vraiment très important, c'est une maison, vous allez passer de bons moments dedans, vous allez passer des vacances, peut-être des mois dedans. Donc faites attention, surtout achetez un véhicule où vous vous sentez bien dedans. Très important. Salut les amis, comme d'habitude, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Insta, YouTube. Salut, ciao. Surtout, achetez un véhicule où... Faut que vous vous sentiez bien. Et ça, balalilalo.